Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore une nouvelle façon de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Remote. Aujourd'hui sur cet épisode de podcast, je reçois Johan Cabanet, qui est contrôleur de gestion et qui travaille en full remote pour Ubisoft depuis la Martinique et ça fait quelques mois maintenant. Johan, je suis super content de t'avoir sur ce podcast parce que de par mon historique personnel, j'ai plutôt tendance à avoir dans mon réseau des gens qui sont soit de la tech, soit de l'écosystème vraiment start-up, des entrepreneurs, etc. Et avoir des gens qui sortent un petit peu et qui nous expliquent comment est-ce que ça fonctionne ailleurs, c'est toujours agréable. Pour ceux qui savent pas, un contrôleur de gestion, c'est quelqu'un qui va mettre en place une optimisation des coûts, une maîtrise des coûts, qui va aller jusqu'à gérer aussi est-ce que vous avez besoin de recruter, pas recruter, ce genre de choses. Donc c'est vraiment quelque chose de très stratégique, une vision budgétaire assez stratégique d'une entreprise. Mais du coup, Johan, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que tu es arrivé au remote? Comment est-ce que tu faisais avant et tout ça comment ça s'est passé chez Ubisoft? Alors déjà, faut savoir qu'Ubisoft, c'est une entreprise avec un côté un peu start-up. Le côté hybride existait déjà. Depuis quelques temps, on pouvait faire, même avant le Covid, on pouvait faire 1-2 jours par semaine à la maison. Avec le Covid, ça s'est intensifié. On n'a plus le choix et je pense que c'est un peu partout pareil dans le monde. Donc ça s'est vraiment intensifié jusqu'à ce que ça soit démocratisé. Aujourd'hui maintenant, il est possible de faire du télétravail maintenant un peu partout. Donc voilà. La difficulté en fait, ma difficulté c'est vraiment c'est la time zone en fait. Ouais. Donc voilà. Ok. Et pourquoi toi t'as choisi de passer en full remote? Pourquoi? Parce que alors j'ai tout d'abord c'est un aspect familial en fait. Il y a ma compagne qui voulait déménager. Elle en avait un petit peu marre de Paris. Elle avait son projet auquel je l'ai accompagné. Donc c'est la création d'un restaurant. Donc le Zachary. Et je l'ai aidé. Du coup j'ai pu l'aider. Je l'ai accompagné aussi. Donc j'ai pu mettre mes compétences métiers dans la création du restaurant. Et j'ai décidé de la suivre et de monter ce business ensemble. Ok. Et du coup, comment est-ce que ça a été accueilli? Alors déjà, est-ce qu'il y a plusieurs personnes dans ton équipe qui font du full remote? Et comment est-ce que ça a été accueilli? Comment est-ce que tu as réussi à négocier, on va dire? Je pense que ça peut intéresser les auditeurs du podcast. Alors, dans mon équipe, il y a des personnes qui sont en full remote. Alors, il y a une personne en particulier qui bosse au Canada. En Allemagne, pardon. En Allemagne, du coup, le fuseau horaire, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. En revanche, pour moi, c'était un peu compliqué parce que moi, je changeais vraiment de fuseau horaire. Il était assez conséquent. Aujourd'hui, on a 5 heures, mais en été, on en a 6. Ce qui fait que lorsque je dois communiquer avec des personnes de là-bas, en fait, je ne peux travailler ils peuvent me contacter que sur les après-midi, en fait, leurs après-midi. Ouais, parce que donc t'es en Martinique. Alors comment est-ce que vous avez réussi à gérer ça? Parce que c'est pareil, la différente time zone, c'est toujours un truc assez récurrent ici. Sur ce podcast, il y a des gens qui ne veulent pas, clairement en fait. Ils sont ok pour du full remote, mais soit si tu restes en France ou en Europe, tu vois, avec plus ou moins une heure, mais ils veulent pas que les salariés aillent plus loin. Et après il y a des gens que ça dérange pas, mais typiquement ils passent sur un fonctionnement un peu asynchrone, où ils essaient de faire beaucoup de choses par écrit et très peu de meetings. Comment est-ce que toi t'arrives à gérer au sein de ton équipe? Comment est-ce que vous arrivez à gérer la différence ou est-ce que toi des fois où il y a aussi le cas de figure, excuse-moi, où celui qui est typiquement en Martinique, il se lève à 3h du mat, quoi. Alors ça m'arrive pour des besoins bien ponctuels, notamment en fin de mois, de me réveiller un peu plus tôt. Donc alors peut-être pas à 3h du mat, mais au moins 4-5 heures, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Et sinon, la
dans le cas général, en fait, c'est vraiment, je me réveille entre 6 et 7 heures. Le souci, c'est que entre 6 et 7 heures, ben, c'est la pause déj, sur Paris. Donc, on fait avec, mais tous mes meetings, en fait, se font, en fait, toutes mes matinées correspondent à leurs après-midi et toutes mes matinées sont remplies de meetings. En fait, je fais que ça. Tout le côté opérationnel, je ne peux le faire que l'après-midi. Ok, donc en fait, t'as réorganisé ton emploi du temps pour que tout le truc synchrone, ça soit fait le matin quand Exactement. Toutes mes réunions sont vraiment organisées dans les matinées. Ok, c'est pas mal ça, non? Enfin, alors, ça dépend si t'es plutôt du matin ou de l'après-midi, mais moi je trouve que c'est pas mal d'avoir tous les meetings groupés, et comme ça l'après-midi t'es tranquille quand tu bosses. Effectivement, c'est pas mal. Ça me permet de vraiment me concentrer sur mon métier et d'aller vraiment dans les chiffres, puisque c'est un peu le cœur du métier aussi. C'est contraignant par contre lorsqu'il faut trouver du temps, parce que le temps, il y en a peu. Pour fixer tous les meetings, ça devient très vite contraignant parce que eux aussi là-bas, il faut aussi qu'ils aient du temps à me consacrer. Alors eux, ils ont aussi pas mal de meetings. Il faut savoir que le gros avantage, c'est que il y a une partie de l'équipe qui est basée au Canada. Donc la Martinique étant sur le même fuseau horaire, donc des fois ça facilite, ça me permet des fois de jongler parce que je peux pas de mettre certains meetings dans l'après-midi. Ok. Ok, du coup c'est intéressant aussi le côté comment est-ce qu'a réagi ton équipe à toi qui pars et qui du coup force un peu la réorganisation du service, parce que c'est pareil, ça fait partie des choses. On entend souvent aussi sur ce podcast, moi j'ai pas envie que mes salariés ils prennent soit ils passent en full remote, soit ils passent en hybride ou quoi, parce que si je fais ça pour un, ça va être tu vois mal perçu par les autres, c'est injuste pour l'autre partie de l'équipe, ce genre de choses. C'est des arguments qu'on entend régulièrement. Comment est-ce que toi t'as vécu ça? Alors effectivement c'est d'autant plus vrai. Alors j'ai eu cette remarque notamment pour la Martinique, parce que la Martinique c'est une île, c'est très vite catalogué soleil, plage, cocotier, etc. Et il faut savoir que les arguments que j'ai donnés, en fait, ils sont cohérents. Alors moi, je suis originaire de la Martinique, donc ma famille est là-bas. J'ai déménagé aussi pour raison familiale, parce que j'ai juste suivi ma compagne. En fait, il est très difficile de déménager juste comme ça. En fait, un déménagement dans un autre pays, en fait, ça représente beaucoup de sacrifices, beaucoup d'investissements personnels et financiers. C'est une grosse réflexion et tout le monde ne peut pas déménager. En fait, même si, alors aujourd'hui, je peux entendre dire oui, mais si lui il peut faire ci, pourquoi l'autre il peut pas faire ça? Mais en fait, tout le monde ne peut pas le faire tout simplement. En fait, tout le monde, il y a plein de mes collègues, en fait, si tu leur demandes de quitter Paris pour aller en Martinique, ben ils le feront pas, parce que eux aussi ils ont leur famille. En fait, c'est quand tu déménages pas tout seul, tu déménages avec ton conjoint, avec tes enfants, tu laisses ta famille de côté. C'est beaucoup de sacrifices. Moi, c'était l'inverse. En fait, moi, je me rapproche des miens et voilà, tout simplement. Ouais. Alors c'est un peu moins vrai avec les digital nomades, parce que maintenant il y a beaucoup ce truc-là, mais c'est effectivement souvent des personnes célibataires ou en couple, un jeune couple sans enfants. C'est vrai que pour l'avoir fait, il y a plein de gens qui que ça intéresse juste pas en fait. Oui, tout simplement ils aussi. Ils ont juste pas envie de bouger. Il y a des personnes en fait, et puis aussi c'est vrai qu'il y a ce facteur. Il y a des personnes en fait, et j'en connais un très bien, qui préfèrent vraiment aller au bureau, qui se sentent bien au bureau. Il y a des personnes pendant la crise Covid, on a vu qu'il y a des personnes en fait qui rentrent carrément en dépression parce qu'ils n'arrivaient pas à travailler à la maison. Parce qu'il y a du bruit, ils sont pas bien installés. Lorsqu'ils ont des enfants, ils doivent s'occuper des enfants. C'est pas si facile que ça de travailler en remote. C'est un choix de vie. Ouais, clairement. Alors du coup, ça me permet de rebondir un petit peu. Est-ce que toi t'as changé des choses dans ta pratique, à part la gestion du calendrier, on va dire, mais est-ce que vous avez mis en place des outils différents? Est-ce que toi-même dans ta pratique à bosser tout seul chez toi, du coup? Alors oui, alors déjà j'ai un vrai calendrier. Alors hormis mon calendrier professionnel, j'ai un calendrier personnel. En fait, j'ai ma fille.
Avec le travail de ma compagne, c'est pas possible qu'elle l'emmène à l'école. Donc du coup, chaque matin, c'est moi, je dois vraiment m'arranger pour l'amener à l'école. Alors la particularité, c'est qu'elle commence à 8h30, donc 8h30, c'est l'équivalent de 14h30 là-bas. Donc ça veut dire que je peux pas avoir de meeting avant 14h30, donc ça réduit encore la plage horaire. J'ai toute cette gymnastique là aussi à faire et voilà quoi. Et sur le taf, vraiment, ça a pas changé grand-chose? Sur l'organisation alors pas vraiment. Il faut juste que je me suis créé mon propre bureau, donc mon espace où j'ai mon ordinateur. En fait, toute une question d'équipement et d'installation en fait. Mais ce n'est qu'à titre personnel. En fait, demain Xavier il veut faire pareil, et ça peut-être que ça va pas fonctionner en fait. Moi, je me suis organisé mon espace. Alors j'ai mon bureau, j'ai mes 2 écrans, j'ai ma chaise de bureau pour avoir un certain confort. Par exemple, je peux pas travailler sans clavier. En fait, j'ai vraiment créé un espace de travail, histoire de me mettre dans les mêmes conditions Et que si t'as une pièce fermée? j'ai pas de pièce fermée malheureusement, mais ça aurait été l'idéal. Donc, fort heureusement, il y a ma fille, elle est à l'école, ma femme, elle est au travail, et moi, je suis tout seul. Donc, du coup, c'est que ça va. Je suis un peu dans ma bulle. Mais lorsque il y a des jours fériés en Martinique et qui ne sont pas en métropole, on a un problème. Je suis obligé d'aller dans un espace de coworking ou de les dégager de la maison. Ouais, c'est ça, parce que en Martinique, il y a plusieurs jours fériés qui sont pas fériés en France. Par exemple, là, mercredi dernier, c'était le 2 novembre. C'est ça. Et c'est pas férié en France, mais c'est férié ici. C'est cette date-là justement que j'avais en tête. Et quand j'ai vu que ça commençait à parler un peu partout à la maison, c'était impossible. C'est impossible. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton quotidien? Alors, à quel outil est-ce que tu travailles? Et est-ce que vous avez mis en place, au-delà des meetings du matin, parce que tu disais que tu passais beaucoup de temps en meeting, est-ce que vous avez mis en place des rituels? Est-ce que tu vas, par exemple, de temps en temps à Paris pour faire des meetings d'équipe? Comment est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ta journée et ta semaine, s'il y a des rituels par semaine, et puis peut-être après des trucs plus grande échelle, le mois, le trimestre? Oui, alors depuis que je suis parti, alors je suis revenu au mois de mai. Depuis que je suis parti, j'ai eu l'occasion de revenir qu'une seule fois. Je pense que je vais sûrement repartir fin décembre, a priori. Mais chaque semaine, on a des meetings hebdomadaires. Oui, chaque semaine, forcément hebdomadaire, mais chaque semaine on a des meetings avec toute l'équipe, donc qui se font les après-midi, donc le matin pour moi. Mais en soi, c'était déjà quelque chose qui existait parce que, comme je t'ai dit, il y a une partie de l'équipe qui est au Canada, donc c'était déjà programmé le mercredi après-midi. On a 1 heure de meeting et on partage tous les problèmes, tous les sujets à traiter, etc. Ensuite, faut savoir que je manage quelqu'un aussi à distance. J'ai une collaboratrice ça fait maintenant 1 an qu'elle est là et que je manage à distance, et c'est pareil. Mon rituel, c'est chaque matin, je vais lui parler. Mais c'est mon premier réflexe avant de regarder tous les mails, tous les messages, je vais d'abord lui parler pour lui dire alors comment s'est passée ta matinée, savoir si elle a des soucis particuliers. En fait, je vais vraiment, étant donné qu'elle a peu d'expérience sur le métier, je veux déjà regarder quelles étaient ces problématiques de la matinée pour essayer de la débloquer, parce que on est tous passés par là en fait. Une fois qu'on est bloqué et qu'il y a personne pour t'aider, en fait c'est horrible. Donc c'est vraiment mon rituel. C'est premièrement, c'est la contacter, regarder quelles sont ses problématiques, est-ce que je peux la débloquer pour qu'elle puisse avancer. Donc voilà. Aujourd'hui, elle commence à être de plus en plus autonome, mais je passe énormément de temps avec elle justement pour éviter qu'elle ne galère les matinées, et pour lui donner toujours des choses à faire. Donc quand j'arrive, je l'appelle, et en fin de journée, pareil. Enfin, en fin de journée pour elle, je l'appelle aussi pour lui donner les choses à faire en urgence pour le lendemain, pour l'occuper, et voilà. Et vous faites donc c'est des appels vidéo? Vous faites pas de chat? C'est des appels. Alors on fonctionne énormément en appels vidéo. On fait pareil du chat tout le temps. Donc voilà. Aujourd'hui par exemple, je suis en congé, mais je reste quand même joignable sur mon portable. Je lui envoie quand même des messages pour savoir si je peux la débloquer, est-ce que ça se passe bien et tout. Donc voilà. Mais je réponds qu'à elle. Je réponds à personne d'autre parce que bon voilà. Si je veux vraiment la débloquer, et voilà.
Et du coup, est-ce que tu en as discuté un petit peu avec elle? Parce que donc tu disais que ça fait 1 an qu'elle est chez Ubisoft avec toi. Et toi, ça fait 6 mois que t'es rentré, un truc comme ça, en Martinique. Est-ce que tu en as discuté avec elle est-ce que ça a changé des choses pour elle? Comment est-ce qu'elle a vécu ta transition Alors, je pense qu'elle a bien vécu. Ça, au début, elle était un peu craintive parce que bon, c'est du management à distance. En fait, elle n'avait que 6 mois dans l'entreprise. Elle n'avait pas peu de recul sur le métier parce que en fait, je l'ai prise en alternance. Là maintenant, ça y est, elle est sous contrat. Mais du coup, j'avais vraiment un travail d'accompagnateur. Et aujourd'hui, au début, ça allait. Au début, jusqu'à maintenant, ça allait. Jusqu'à maintenant, ça va en fait. Elle a été un peu craintive, comme je t'ai dit, mais après, sinon, ça s'est très vite fait naturellement en fait. Là, elle est autonome, elle sait quoi faire. Les 2 premiers mois, en fait, j'ai resté vraiment, comme je t'ai dit, tous les soirs à lui dire bon, voilà, ce que tu vas faire. Je lui montrais toute la démarche. J'ai passé quand même beaucoup de temps sur ça. J'ai vraiment pas négligé ce temps-là et voilà quoi en fait. Est-ce que t'as mis en place de la doc, des process écrits, des trucs comme ça pour Alors oui, alors faut savoir que j'avais déjà commencé à faire des process, mais tu sais, tes process à toi ne sont peut-être pas évidents pour tout le monde. Donc du coup, ce qu'on a fait, on a revu tous les process ensemble. Et je lui ai demandé à chaque fois de les prendre et de les corriger et d'apporter sa pierre à l'édifice. Donc les process sont faits justement pour être améliorés. Donc elle, son but c'était vraiment de l'améliorer pour qu'elle puisse vraiment qu'elle puisse le prendre en main en fait. Donc voilà. Aujourd'hui, ça y est, je pense qu'on a vraiment bossé dessus. Et bien sûr, son process à elle, ne sera forcément peut-être pas adapté à quelqu'un d'autre, mais aujourd'hui, ça lui correspond et elle s'en sort très bien. C'est intéressant aussi parce que sur ce podcast-là, il y a un peu un débat. Alors j'avais fait un épisode avec Olivier Binet qui disait que c'était très très difficile d'embaucher des juniors en remote. Là, tu disais que c'était une alternante, donc vraiment ultra junior. Et puis là, au tout début de la deuxième saison, on a eu Christophe Mélanie qui disait que non, il n'y avait pas de problème à embaucher des juniors. Donc il y a toujours un peu le débat du est-ce qu'on peut prendre des juniors ou pas. Et en fait, de ce que tu dis, j'ai l'impression que en gros, si tu les accompagnes vraiment beaucoup et que tu fais très attention, il y a moyen d'embaucher des juniors. Franchement, c'est clair que c'est plus compliqué, mais il y a carrément moyen. Il y a carrément moyen. En fait, la crise du Covid, en fait, nous a montré que c'était tout à fait possible. En fait, c'est juste qu'il faut se donner les moyens. Je ne cache pas que c'est un peu chronophage. Il faut vraiment passer du temps, mais c'est possible. C'est vraiment possible. Aujourd'hui, que je t'ai dit, elle est passée en contrat. C'est que c'est vraiment possible. Et elle est très autonome maintenant. Des fois, ça lui arrive d'animer des réunions à ma place. Donc, elle peut pas tout faire. J'en ai conscience. Je lui demande ce qui est faisable, bien sûr, mais c'est possible carrément. Et elle bosse dans les locaux. Elle bosse dans les locaux et ça, elle fait aussi du remote. Alors lundi, vendredi, elle se rend pas sur le site, mais ça arrive. C'est déjà même arrivé qu'elle bosse une semaine en remote. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Moi, je suis en remote. Ouais, Donc, de toute façon. qu'elle soit en Belgique, en France, en Allemagne, en fait, je m'en fous. Du moment qu'elle fasse son boulot et qu'elle produise, qu'elle produise du bon boulot. Ok. Et du coup, là, tu disais que donc t'avais une personne à manager. Est-ce que si tu devais embaucher, ou avoir 2, 3 personnes en plus, est-ce que tu penses que ça ira plus vite? Est-ce que t'as appris des trucs est-ce que t'as mis en place des choses pour que ça aille, ou est-ce que t'as plus d'expérience? Alors, c'est une bonne question. J'ai envie de te dire, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que avec ma collaboratrice, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai quand même fait 6 mois plein avec elle, où j'étais vraiment côte à côte. On était vraiment côte à côte. Où, du matin au soir, on bossait ensemble. Même si je reste persuadé que c'est possible de manager à distance et même d'apprendre à distance, parce que d'ailleurs il y a aujourd'hui les cours à distance, ça existe en fait. Donc en fait c'est la même chose. Il suffit d'adapter son travail d'adapter son travail à ça en fait. Donc
je pense que c'est pas facile, mais je pense que c'est faisable. D'ailleurs, je reste persuadé qu'en fait, c'est le monde de demain, en fait. Ouais, en fait, il y a deux choses différentes, je pense. T'as à la fois manager une personne au jour le jour, et puis t'as onboarder la personne qui vient d'arriver, quoi. C'est un process différent. Aujourd'hui, tu sais, je viens de te dire, regarde, les étudiants, ils ont pris des cours, t'avais un professeur qui enseignait. C'est un peu la même chose, en fait. Ok, c'est différent, c'est le monde de l'entreprise, mais ça reste la même chose et en plus, c'est bien, comment dire, même si on sait que le monde professionnel, la pratique est différente de la théorie, mais notamment mon métier en fait, c'est le remote en fait, tu peux pas l'appliquer à tous les métiers. Tu vois, c'est sûr, tu peux pas l'appliquer à tous les métiers. En revanche, dès que tu travailles sur d'ordi, ben oui, c'est techniquement possible en fait. T'es pas obligé d'être dans la tech. Moi, je suis la preuve vivante. Tu peux faire du contrôle de gestion, tu peux faire du développement, tu peux faire tu peux même faire de l'administratif. Aujourd'hui, t'as des boîtes comptables en fait qui sont basées à je ne sais où en fait. Ouais, en fait, ce qui est difficile à mettre en place dans le remote, c'est pas vraiment le côté technique, parce que t'as raison, dès que tu bosses sur un ordinateur, que tu sois à Montpellier, à Marseille ou à Bangkok, c'est pareil. Par contre, il y a tout le côté personnel, gestion de la culture d'entreprise, tu vois, tout le côté relationnel, communication avec les autres, qui peut être un peu compliqué. Oui, ça, je te cache pas, ça peut être compliqué. Mais en fait, tu sais, je vais refaire le parallèle entre enseignant élève. C'est effectivement, tu ne vois pas tes élèves, tu les vois peut-être à l'écran. Ça crée un détachement, mais c'est comme ça en fait. C'est le monde, ça évolue et aujourd'hui en fait il y a d'autres moyens maintenant de créer ce lien professionnel. On fait des vidéos, ça m'arrive et c'est régulièrement en fait. Je prends 5-10 minutes en fait. Je lui demande toujours alors même comment ça va en fait. C'est comme si on se faisait un café à distance, mais comment ça va, comment s'est passée ta journée, ton week-end, c'était comment, moi j'ai fait ci, toi t'as fait quoi, etc. Mais en fait, c'est comme si tu appelais un ami de longue date en fait. C'est pareil. Alors c'est sûr que c'est pas la même chose que lorsque tu es face à face et puis allez c'est bon on peut aller boire une bière. C'est pas du tout pareil. Mais ça n'empêche pas que t'as quand même ce lien et voilà quoi. Ouais, c'est le café virtuel, on appelle ça le café virtuel. C'est le café virtuel, c'est hyper important. Et du coup, tu disais que tu rentrais à Paris, enfin que t'étais rentré une fois et que t'allais rentrer encore. Tu rentres que pour faire du boulot. T'as des trucs de prévu ou est-ce que par exemple il y a du team building, ce genre de choses ou pas du tout? Alors la première fois que j'étais rentré, c'était vraiment pour un team building, donc normal. Là, je vais sûrement rentrer parce que bon, c'est la fin de l'année, donc je pense que je devrais vraiment travailler de façon intensive avec mes collègues de métropole. Donc, je pense que c'est juste pour une question pratique. Donc, de temps en temps, ben, c'est bien, c'est le contact, c'est important. De temps en temps. Donc, comme je t'ai dit, hein, c'est tes amis de longue date, tu leur parles et c'est bien aussi de se rencontrer de temps en temps. Voilà. Ok. Et donc, du coup, t'es rentré en Martinique il y a 6 mois parce que ta compagne a ouvert un resto ici. Du coup, tu lui files un coup de main sur le resto. Je lui file un gros coup de main. Comment est-ce que t'arrives à gérer les deux? Je t'avoue que c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile parce que je fais le matin. Alors pour combler, j'essaie de me réveiller plus ou moins tôt. Ces temps-ci, fin d'après-midi, j'essaie de l'aider. Je travaille, j'ai une amplitude horaire qui est assez importante. Je travaille énormément avec les fournisseurs. Enfin, j'ai toute cette partie extérieure, donc communiquer avec les fournisseurs, aller les voir, etc. Je gère un peu tout ce qui est un peu la partie finance, si tu veux, la partie stratégique. Comme je t'ai dit, j'adapte vraiment mon métier au resto, même si on travaille avec un cabinet d'expertise, tu vois, mais j'ai quand même j'apporte quand même ma culture stratégique à l'entreprise et je travaille tous les jours.
Franchement, je travaille énormément. Je dors pas beaucoup, mais ce temps-ci, je travaille énormément. Je travaille tous les jours, du lundi au dimanche. Et comment est-ce que Ubisoft, enfin ta boîte, l'a pris? Savoir que tu ouvrais un truc à côté? Parce que pareil, il y a des entreprises pour lesquelles c'est très compliqué. Il y a des entreprises effectivement pour lesquelles c'était très compliqué. Alors tout simplement, c'est très simple. À la base, j'avais pas vocation à bosser pour le resto. Les choses ont fait que donc ça n'a pas posé problème. En fait, tu sais, je pars du principe que tant que ton boulot il est fait, tu n'auras aucun problème en fait. On a parlé tout à l'heure en off. En fait, si je dois arriver à 8h et que je dois terminer à 15h, si mon travail il est fait entre cette plage horaire, en fait, on va pas venir me faire chier en fait. Je peux faire du 8h 19h, je peux faire du 8h 15h. L'important c'est que le boulot il soit fait. Et c'est le plus important en fait. Tout simplement. Ça dépend. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec toi, mais ça dépend vachement des entreprises dans lesquelles t'es. Parce que moi, j'ai bossé dans une entreprise où plusieurs fois, je me suis pris la remarque parce que ça, c'est un fonctionnement un peu start-up où tu dis t'es managé en gros à la tâche et pas aux horaires. Mais en France, il y a quand même encore vachement la culture du il faut que tu sois là de 9 à 17. Si tu pars avant, on dit bah alors, qu'est-ce que tu fais à partir avant? D'ailleurs, même si tu pars pas après 17h, c'est bizarre. Et puis il y a aussi le côté quand tu dis bonjour, je veux bien être salarié chez vous, mais en fait j'ai un truc à côté parce que je fais du freelance, parce que j'ai des petits projets à côté, machin. Ça coince souvent. Souvent dans le contrat de travail, il est marqué explicitement, tu n'as pas le droit de travailler pour une autre entreprise, tout ça. Ben, écoute, tu sais, comme tu dis, hein, en fait, c'est une ancienne mentalité. Alors, le monde du travail évolue, en fait, tout évolue, en fait. Et ça- pour moi, tout devrait être comme ça. Alors, bien sûr, tu peux pas l'appliquer à tous les métiers, en fait. Un agent d'entretien ne peut pas faire du remote, en fait. Voilà, il faut être cohérent. Mais tu- c'est ça, en fait. En fait, on te demande pas de pointer, en fait. On te demande de faire un travail fini. C'est peu importe si je suis plus lent, ben écoute, je ferai beaucoup plus d'heures. Si je suis hyper rapide, ben je ferai beaucoup moins d'heures. En fait, l'important c'est quoi? C'est de remplir, de faire des horaires ou de faire le travail. En fait, il y a, c'est ça en fait. Et je pense que tous les employeurs devraient se poser la question en fait. C'est le monde du travail évolue, la société évolue et voilà, ça devrait être comme ça en fait. Ouais, je pense que ça fait partie des vrais freins au remote, pour le coup. C'est que, en fait, quand les gens sont en remote, bah, il y a plus de contrôle, vraiment, parce que tu n'arrives pas à contrôler vraiment ce qu'ils font à la minute. Et il y a des vrais freins là-dessus. Mais tu sais, il y a quelque chose qu'on peut toujours contrôler, c'est contrôler si ton travail il est fait. C'est ça. Aujourd'hui chez ma manager, elle regarde pas mes horaires. De toute façon, elle ne peut pas parce que tout simplement lorsqu'il est 16h ici, il est 21h ou 22h chez elle. Enfin, elle va pas se connecter pour savoir si je suis toujours en train de travailler. Mais par contre, le lendemain, elle va regarder si j'ai livré mon travail, tu vois, et s'il est bien fait. Donc c'est ça. En fait, il faut savoir ce que l'on veut. Je peux aujourd'hui, je peux très bien faire du 8h du 8h 20h, mais ça en fait quel est l'intérêt que je le fasse si le travail n'est pas fait en fait, s'il n'est pas bien fait en fait. Et je pense que alors, je suis un peu militant sur les bords, mais en fait, il faudrait que les employeurs en fait qui se posent vraiment la question de savoir qu'est-ce qui est plus important, un travail bien fait en 5 heures ou un travail mal fait en 10 heures. C'est ça. J'en parlais avec, on en parlait sur ce podcast, au tout début du podcast, je crois que c'est l'épisode 5 ou 6 avec Cyril Barème. Parce que lui, du coup, donc c'est un dev, il est complètement en remote, parce que lui, il se balade en camping-car un peu partout en Europe. Je lui disais, mais comment tu vérifies que t'es salarié, enfin, tu vois, comment est-ce que tu gères ça? Et ben, moi, je m'en fous, en fait. Moi, je lui donne un truc à faire. S'il en a pour 2 heures et qu'il le fait en 2 heures, c'est cool. S'il le fait en 8 parce qu'il en faut 8, bah, il le fait en 8 heures. Mais, après qu'il le fasse en 2 ou en 8, c'est son problème, pas le mien, en fait. Et donc, c'est fait, quoi. C'est ça. Tout à fait d'accord. Ok, bah écoute, merci Johan pour le retour d'expérience. Je finis toujours le podcast avec la même question. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut passer en full remote, qu'est-ce que quels sont les conseils, quelles sont peut-être les erreurs que tu as faites et que tu ferais autrement? Est-ce qu'il y a des choses Bah déjà, il faut déjà savoir toutes les conséquences qu'il y a derrière.
c'est-à-dire on peut perdre effectivement ce lien social, mais il faut savoir comment rebondir dessus. Il faut être hyper organisé. Il faut vraiment se tenir un vrai planning et s'y tenir. On peut très vite dériver, se dire ok, il y a personne qui me surveille, ben je peux aller regarder la télé, je peux faire plein de choses et tout. Mais en fait, il faut vraiment être consciencieux dans son travail, quel que soit le temps que tu y consacres, il faut le faire. En fait, pour que justement tes employeurs aient confiance. Aujourd'hui, c'est vraiment ça. Et je pense que je vais finir dessus. En fait, c'est vraiment instaurer cette confiance entre ton employeur et toi, tout simplement. Ok. Ouais, ça fait clairement partie des choses qui reviennent aussi hyper souvent sur le podcast. Bah écoute, merci beaucoup Johan pour cet entretien. C'était super intéressant. Ok. Bah, merci beaucoup à toi. Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.